Vous avez des offres un petit peu particulières pour les ados, par exemple, c'est un public qui se travaille spécifiquement? Bah alors les ados, souvent ils vont se dire: «Oh ça m'intéresse pas, j'ai pas envie» et en fait nous on a eu l'idée d'avoir une petite carotte qui, les appâte, c'est, d'utiliser, la réalité virtuelle. Donc on va avoir des casques de réalité virtuelle, donc c'est un outil, parmi la médiation et souvent on leur dit: «Bah, si vous voulez pouvoir regarder ce qu'il y a dedans, pour pouvoir comprendre, d'abord il faut suivre la visite» et donc finalement ils disent: «Bon j'ai envie d'essayer donc je vais le faire, je me force un petit peu» et en fait finalement ils rentrent dans l'histoire et donc ils se prêtent complètement au jeu, il y en a même qui reviennent. Et ensuite, eh bien, voilà, ils vont pouvoir découvrir dans les casques de réalité virtuelle des lieux d'inspiration des artistes. Donc on va se retrouver par exemple dans l'atelier de Paul Cézanne à Aix-en-Provence ou au Clos Lucé chez Léonard Chez de Léonard de Vinci, Vinci, voilà, des choses comme à ça. Amboise, enfin à côté Voilà, d'Amboise. c'est ça. Extraordinaire. Des escape games aussi? Vous commencez, en tout cas, les jeux d'évasion Alors, du coup, ça c'est pareil, le terme c'est vraiment pour donner envie, parce que pour les c'est très à attirer, la en mode, fait. Ouais. exactement. Et l'idée c'est de faire la visite, mais à travers une enquête. Donc pour les ados, là, ça va être Monet, Cézanne, Van Gogh. Eh bien, il y a un mystère autour de la mort de Vincent Van Gogh. A-t-il été assassiné plutôt qu'il ne se serait suicidé? Et donc il faut essayer de chercher des indices dans l'exposition pour ça. Et de résoudre le mystère. C'est ça.